Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme prévu, j'ai fait un teaser sur la philothérapie. Et aujourd'hui, première vidéo donc sur comment être optimiste. Donc c'est un sujet, on va dire, d'actualité avec, on va dire, les crises, crisis, donc du grec, ça veut dire un changement ou une décision entre, entre deux paradigmes, on va dire. Alors, l'optimisme, donc on a pu le voir dans des ouvrages comme Candide ou l'optimiste de Voltaire. Donc, cette vidéo a pour but de pas d'être optimiste, mais d'avoir les outils pour être optimiste. Donc, d'éviter d'être dans le pessimiste. C'est un petit peu trivial ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, déjà, je partirai sur la célèbre citation gravée sur l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Pour moi, la base intrinsèque, c'est la connaissance de soi-même pour appréhender mieux son environnement. Et là, ça nous permet d'aborder le terme de repère. Et dans repère, il y a pair. Voilà. C'est peut-être anodin, mais j'aime bien les images, utiliser des métaphores. Voilà. L'optimisme, c'est aussi savoir se regarder de l'intérieur. C'est avancer telle une machine, telle cette antéléchie aristotélicienne, entre le vouloir et le pouvoir, entre la volonté et l'action. Voilà. Donc plus on entreprend des choses et moins on est dans la procrastination, plus on avance. L'être humain a besoin d'avancer. Alors d'avancer intellectuellement, mais de se mouvoir aussi. Car les deux sont dans ce bas monde sont composés d'une âme et d'un corps. Donc il faut se servir à bon escient des deux et optimiser tout ça. Toute cette machine humaine, pour reprendre des termes de la maîtrise, donc un philosophe du XVIIIe siècle. Alors il est intéressant, on pourrait parler de positivisme, mais positivisme ça me rappelle un peu Auguste Comte, donc là on est dans des sciences dures. Mais j'aime bien la notion de positif, mais je préfère quand même optimiste. Alors optimiste, c'est quelque chose qui se travaille. On ne devient pas optimiste comme ça. Chaque jour, c'est un labeur, c'est un travail sur soi-même, c'est un travail avec son entourage, son environnement, qu'il soit social, culturel, salarial, entrepreneurial, amical, intime. Mais c'est aussi, je reviens toujours sur cette notion de revenir sur ses pas, sur soi-même, pas faire marche arrière. Faire marche arrière, ça sert à faire un feedback, donc revenir sur des choses, sur un échec, sur une réussite. Voilà. Donc tout ce qui permet de nourrir l'optimisme, on va dire ce qui permet de flirter avec ce paroxysme ou l'acmé de l'optimisme, c'est aussi se remémorer les bons souvenirs. Et même les mauvais. Parce que les mauvais nous font avancer, les mauvais choix, nous faisons tous des mauvais choix. Alors, un second point, c'est aussi cette notion de culpabilité. Une société où on fait de la moraline nietzschéenne. Donc, il faut éviter de rentrer dans cet engrenage. Parce que la culpabilité amène à la frustration. Et c'est un cercle non plus vertueux, mais vicieux. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'écrivait Aristote dans l'éthique à Nicomaque, il faut trouver un juste milieu, une moyenne. Donc, il ne faut pas être trop dans l'excès, pas trop dans le défaut. Voilà. Et c'est toujours une autorégulation, une homéostasie, je dirais, intellectuelle, car il y a une homéostasie physiologique. Voilà, donc sur la notion de culpabilité. Après, il y a la notion de dénégation, de déni, voire de nihilisme cher à Friedrich Nietzsche. Donc là, c'est aussi se mentir à soi-même. Alors ça, c'est pour moi, c'est un des défauts les plus... des vices, pour reprendre des termes aristotéliciens, ce sont des vices. C'est peut-être pour moi le plus grand vice. On préfère être ignorant que être ignorant face à soi-même. Et ne pas accepter que là, on a fauté, que là, on s'est trompé,
Mieux vaut mentir peut-être à autrui que se mentir à soi-même, parce que si on commence à se mentir à soi-même, on ment à autrui, on ment à son environnement, et on crée une, une virtualité, un monde virtuel, quoi, finalement. Donc il faut arriver à accepter ses pensées et ses actes. C'est comme ça qu'on avance aussi. Après, un troisième point sur l'optimisme, c'est entreprendre des projets, des objectifs, se fixer sur du court, moyen, long terme, même si ça veut tout et rien dire, parce que pour une personne, court terme, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, voire un an, en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, on fait du sport de haut niveau, donc on va avoir un objectif sur du court terme, ça va être 6 à 1 an peut-être. Après, objectif sur du long terme, ça peut être 5 années. Donc là, il faut s'adapter par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on veut. L'homme est la mesure de toute chose, comme disait Protagoras, donc un philosophe un petit peu avant Socrate ou à la même période. Donc l'homme est la mesure de toute chose. Donc ça veut dire que d'un point de vue philosophique et d'un point de vue ontologique, qui concerne l'être, euh, il y a une notion de relativité, de relativisme. Donc rien n'est absolu finalement. Absolu, c'est quand on regarde une quantité d'êtres humains sur la globalité, et là on va essayer d'apporter une valeur apodictique, une valeur comme la Terre est ronde, elle tourne sur elle-même en 24 heures, en 365 jours par exemple. Donc ça, ce sont des notions apodictiques. Après, nous avons notre propre subjectivité, notre propre relativisme. Et ça, il faut l'accepter. Après, les outils donc en philosophie qui vont être intéressants, y a l'approche, donc le stoïcisme est une approche, pour moi, une philosophie pratique. Contrairement à d'autres courants de pensée, c'est une philosophie de la vie. Donc, Sénèque disait par exemple que l'essentiel dans la vie, c'est comme un peu une pièce de théâtre finalement. C'est pas qu'elle dure longtemps, mais c'est qu'elle soit bien jouée. Donc, on accroche ou pas avec ça, mais c'est l'intensité qu'on va mettre et tout ce qu'on va faire aussi. Sacha Guitry disait tous les hommes sont des acteurs, sauf quelques comédiens. Mais là, c'est être acteur de sa vie. Être vraiment acteur et ne pas être juste figurant. Donc, je conseillerais des livres de lecture, donc Lettres à Lucilius, de Sénèque, Les Stoïciens, Pensez pour moi-même de Marc Aurèle, pour l'optimisme. Épicure aussi. L'épicurisme est intéressant dans la forme. Alors, ne pas confondre l'hédonisme et l'épicurisme. L'hédonisme, c'est ce besoin de plaisir en mouvement, contrairement à l'épicurisme, qui est le plaisir. Ça peut être un plaisir de base, dans la frugalité, c'est-à-dire un morceau de pain, un petit verre de vin, et là on se fait plaisir. Parce que tout ce qui dépasse au-dessus, on est dans la surconsommation. C'est des choses dont l'être humain n'en a pas besoin. Il en a besoin après parce il va développer une certaine forme d'addiction. Donc après, c'est bien de se recentrer, de faire le point sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas. On peut le voir, on peut faire, comme disait Descartes, tabula rasa. Donc table rase sur le passé et repartir à zéro, même si la vie n'est pas... C'est comme un livre, hein, on tourne les pages, on change de chapitre, mais la genèse est toujours là, quoi. Il y a toujours le passé, il y aura toujours le passé, mais il n'y a que nous qui pouvons construire notre futur ou notre avenir. Voilà. Je voulais terminer avec cette première vidéo sur la philothérapie. Et donc, conseil de lecture, donc j'ai dit Sénèque, Lettre à Lucilius. Il y a les 3 lettres les seuls conseils d'Épicure, donc Lettre à Ménécée, à Pythoclès et à Hérodote. Et il y a aussi la philosophie, je conseillerais L'art de la guerre de Sun Tzu. Donc même si le terme peut paraître belliqueux, c'est l'approche taoïste est très intéressante avec le yin et le yang. Et un autre conseil aussi, c'est l'art de la paix. Donc c'est le fondateur de l'aïkido. Donc c'est bien de mêler toutes ces cultures, toutes ces civilisations, ces pensées qui finalement se rejoignent et qui ont été développées peut-être, Sun Tzu c'est 4e, 5e siècle avant notre ère, idem pour Aristote, Platon, après est venu d'autres philosophes. Donc c'est bien de s'inspirer de tout ça. Et après, l'optimisme amène à une certaine forme de bonheur. Voilà, je dirais que l'optimisme c'est ça.
permet de vraiment de flirter avec une certaine forme de bonheur, parce qu'on sait d'un point de vue ce qu'on veut et déjà ce qu'on ne veut plus. Déjà faire le tri sur ce qu'on ne veut plus et avancer sur ce qu'on veut. Et on fait le tri au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez activer les notifications, vous abonner à la chaîne philosophique. Là, donc, on est dans un nouveau format, donc philothérapie. C'était la première vidéo sur comment devenir plus optimiste. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'année et passez de bonnes fêtes. On se revoit en 2022. Merci, au revoir. C'était Nicolas.